Hello les amis, ici Rayakos, la cobaye du système. Bon, alors là, donc dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du grand classique des services secrets, c'est-à-dire d'utiliser des faux FJ pour neutraliser la cible, neutraliser son cœur et neutraliser ses énergies les plus profondes, d'accord, hein, et là, je vais vous donner des outils, hein, pour vous défendre. Alors déjà, surtout les chrétiens, hein, ne soyez pas si ouverts, ne soyez pas si empathiques, parce qu'ils savent, les services secrets savent très bien instrumentaliser notre foi, hein, qui nous dit de nous aimer les uns les autres, nos cœurs empathiques et notre bonne volonté. Aujourd'hui, il faut quand même avoir une certaine méfiance. Ouais. Voilà. Alors, si un homme te balance son désir sexuel par le regard, eh bien, il faut que tu le mettes à l'épreuve. D'accord? Il faut faire attention. Et surtout, n'hésite pas à en parler à ta famille, n'hésite pas à en parler à tes amis. Hein, ne garde pas secret cette situation. Sur Paris, il y a aussi des groupes de parole, par exemple, hein, les DASA, où on peut parler de ça, hein, de ce qu'on ressent sexuellement, de si on commence à fantasmer sur une personne et tout. Il faut surtout en parler. Moi, les groupes DASA m'ont énormément aidé à prendre du recul, à réfléchir. Hein, ça m'a beaucoup aidé. Et puis aussi l'écriture. Voilà. Donc, en tout cas, il faut remettre en cause cette histoire de prince charmant, d'attendre son prince charmant. Parce que si on est là-dedans, on va se faire avoir par le premier faux FJ qui passe. D'accord ? Il ne faut pas être dans l'attente qu'un homme vienne, hein, parce qu'alors là, c'est foutu, quoi. Donc, bon, en plus, une fois que c'est arrivé, si jamais d'un seul coup tu t'es fait attraper, hein, comme ce qui m'était arrivé avec le voisin d'en face, par exemple, moi, la première chose que j'ai fait, parce que j'avais des valeurs, moi, j'ai des valeurs chrétiennes, je ne vole pas, hein, le compagnon d'une autre femme, même s'il m'a balancé son désir sexuel, parce que je suis chrétienne. Je respecte la famille des autres, le couple des autres. Bah oui, hein. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai fermé mes rideaux. Et puis j'ai téléphoné à des amis, à un ami d'un groupe, en lui disant, voilà, il se passe ça, il se passe ça. Il m'a dit, oh là là, mais Rachel, fais attention, il est devant ta fenêtre. Il y a un problème quand même. Et donc, je me suis mise à écrire, mais aussi, je me suis mis à faire de la voyance pour savoir ce qu'il avait dans l'âme et dans le cœur, celui-là. Et vous savez ce que mes cartes m'ont dit? Agressivité. Il faut que tu sois agressive vis-à-vis d'eux. Ça m'a étonnée. Moi, j'étais pleine d'amour. Hein? Les cartes m'ont dit agressivité. Danger, c'est un danger. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment... Bon, voilà, je me suis mis à faire de la voyance pour savoir ce qui se passe. Et j'ai appris la vérité. En sachant la vérité, ça m'a été dur. Hein, j'ai fait tout un travail pour me débarrasser donc de ce coup de foudre qui m'avait balancé avec son regard. J'ai fait tout un travail. Ça a été très dur. Hein. Je veux vous dire que une fois qu'on est attrapé par un coup de foudre, on ne peut pas s'en sortir si facilement. Hein. Et encore, moi, je suis une grande résistante à ce sujet depuis des années. Parce que mon âme a toujours su que j'étais une cobaye, en fait, des francs-maçons. Donc, en fait, ils m'instrumentalisent pour leur exercice depuis des années. Donc, en fait, j'ai développé quand même des attitudes de protection. Hein. Et heureusement. Oh, sinon, je serais déjà morte. Voilà.
Bon, en tout cas, il faut bien s'ancrer sur ses valeurs. Hein, ne pas laisser ses cellules d'origine nous embarquer dans des choses pas possibles. Hein. Éviter de tomber amoureuse d'un homme marié ou d'une femme mariée. Évitez ça, c'est toujours la merde. Hein. Quand on écoute les témoignages sur les radios, hein, moi depuis 25 ans que je suis ici, j'ai écouté des tas de radios. Et à chaque fois qu'il y a une maîtresse dans un couple et tout ça, c'est toujours la souffrance. Mais des trois en plus. Hein. Ça ne marche jamais. Les triangulaires, les hommes qui ont deux maîtresses, etc., ça finit toujours mal. C'est pas une bonne solution. Il vaut mieux d'avoir son propre compagnon et que ne pas rentrer dans des triangulaires. Et en plus, si tu te retrouves dans un plan des services secrets, c'est pour ta destruction. Hein. C'est très grave. Donc surtout si tu es un résistant, écologique ou autre, fais très 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 attention à tes relations affectives. Ou si tu as une entreprise florissante qui peut créer la jalousie. Voilà, il faut absolument préserver son cœur et ses énergies affectives et sexuelles. Si vous êtes pasteur, il faut enseigner ça. Hein. Il faut protéger les membres de ce genre de coup de foudre. Parce qu'en fait, les francs-maçons apprennent ça. C'est une de leurs initiations. Ils doivent apprendre à mettre sous emprise une autre personne. C'est pour ça qu'il y a tant de soi-disant perverses narcissiques dans notre pays et qu'il y a eu des tas de chaînes qui ont été développées pour se défendre. C'est parce que c'est l'État qui forme toutes ces personnes perverses narcissiques. Ce n'est pas des perverses narcissiques, c'est des agents qui se comportent comme des perverses narcissiques pour détruire une personne de l'intérieur. Voilà, il faut le savoir ça. Voilà, je vous mets en garde. Voilà les amis. Je me souviens, il y en avait un, Eric. Alors lui, bon, il avait réussi à me capter en tant qu'ami, etc. On parlait pendant des heures, on se promenait, etc. C'est vrai que j'ai passé des bons moments avec lui. Puis un jour, dans une conversation, je lui ai dit, oh là là, mais moi j'aime pas le concept des flammes jumelles, j'y crois pas. Quand j'ai dit ça, il a fait la gueule. Parce que il voulait me faire croire qu'il était mon flamme jumelle, qu'il était comme moi, qu'il était l'homme de ma vie et qu'il était incontournable. Moi, j'y crois pas. Je suis pas la moitié d'une autre personne. Voilà. Je ne fusionne pas avec une autre personne. On peut s'apporter des choses dans nos différences. Voilà. Comme la biodiversité, quoi. C'est parce qu'on est différent qu'on peut s'apporter quelque chose. Mais il ne faut pas fusionner. Voilà. Ça, c'est aussi une suggestion que je vous fais. Ne fusionnez pas avec une autre personne. Gardez toujours votre identité. Gardez vos... Hein. Bon, quand l'amour est engagé, c'est vrai que l'amour véritable, on ne peut plus se passer d'autres personnes. Si on est séparé, on souffre énormément. Voilà. Bon, donc il ne faut pas se tromper quand vraiment on rentre dans une relation d'amour. Il faut réfléchir à 2 fois, voire à 3 fois. Ok ? Allez, prenez bien soin de vos cœurs surtout. À bientôt.